Bienvenue sur le podcast de référence pour devenir triathlète. Je suis Hermano, producteur de podcasts sportifs depuis 2014, triathlète depuis plus de 20 ans et maintenant swimrunner. La semaine se termine et on finit bien avec le dernier épisode de la série. C'est le moment de nous laisser un commentaire sur toutes vos plateformes d'écoute favorites et de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter ensemble des épisodes. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans le dernier épisode de la semaine du podcast Devenir triathlète. Mon compère toujours à mes côtés pour co-animer cet épisode, même s'il est un petit peu discret ces derniers temps. Olivier de Scooter. Salut Olivier. Salut Hermano. Je dois dire que j'étais plein d'émotions dans ces derniers épisodes et j'écoutais sagement et religieusement. Exactement. Et justement, on ne se demande plus qui tu écoutais puisque notre invité de la semaine, David Holderbach. Salut David. Bonjour à tous les deux. Il me tarde d'entendre cette histoire. Donc on a bien compris que tu étais un sportif émérite, ancien nageur de haut niveau, qui a découvert le triathlon et comme tous les sportifs de haut niveau avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger, au bout d'un moment, on peut pas s'en empêcher. La performance revient et donc ton premier Ironman à Francfort en 2008, on a compris après que tu avais continué à t'entraîner, à progresser, et tu as changé d'entraîneur et puis on a cru comprendre que tu avais déjà pu aller à Hawaï. Donc raconte-nous l'Ironman qui t'a permis de te qualifier pour cette épreuve et puis comment ça s'est passé cette première fois à Hawaï? Alors, j'ai d'abord commencé par vous parler d'un échec parce que un peu comme Olivier, tu mentionnais quand on est à l'étranger, qu'on bouge beaucoup, arriver à loger la préparation d'un Ironman quand tu bouges les 2-3 ans, c'est un peu compliqué. Donc en 2010-2011, on était à peu près stable en France. Donc je me suis dit allez, j'essaye ma qualif pour Hawaï et donc je fais un entraînement assez rigoureux, je progresse bien, j'étais content et puis finalement je repars à Francfort, je refais une bonne natation, moins de 50 minutes, je fais 4,15 en vélo, donc j'avais progressé, 5,15, mais pardon, 5,15. 5,15, je me suis dit mince, non, là, il nous fait un sub-7. Il y avait le moteur là, sinon. Donc 5h15, donc 15 minutes de moins que mon premier. Et puis le seul problème, c'est que on a pris une drache pas possible sur le vélo, et en fait je roulais avec les pros féminines. Donc j'étais dans le bon wagon, mais dans l'orage, j'ai oublié de boire. Donc j'ai pris 2 gourdes pendant 5 heures et j'ai commencé mon marathon bien, un peu plus rapide que quand j'avais fait Francfort la prochaine fois. Donc j'étais quasiment sur la bonne trajectoire pour faire ce que je voulais. Et puis au 28e, tout s'est éteint. Je pouvais plus boire, je pouvais plus manger, donc j'ai pas fini la course. Alors effectivement, ça c'était l'échec, peut-être l'échec sur lequel t'as rebondi. Exactement. Donc en 2013, on est parti au Brésil. J'ai de suite cherché un club, une équipe. Et là, c'est un copain encore du boulot qui m'a dit va voir Guilherme Manocchio. Et en fait, j'étais estomaqué de l'équipe. Enfin, les Brésiliens, les gens d'Amérique latine, si vous les connaissez pas, c'est des gens incroyables avec vraiment la main sur le cœur. En fait, j'ai jamais vu autant de gens se déplacer juste pour encourager. Donc à Curitiba, c'était à 5 heures de route de Florianopolis, et quand tu allais là-bas, tous les gens que tu connaissais à l'entraînement, ils y étaient même s'ils faisaient pas la course. Donc c'était incroyable. Et donc sous la tutelle de Guilherme, on a repris l'entraînement. Il a très vite appris à me connaître sur mes points forts, mes points faibles. Il m'a vraiment fait souffrir en vélo. Et donc c'est en 2017 que suffisamment stable dans le boulot et dans le reste, j'ai pu investir suffisamment de temps. Il m'avait fait déjà progresser quelques fois. Hein. J'avais baissé mon chrono sur Ironman à Florianopolis, qui est un parcours quand même assez rapide. Et en 2017, c'est là où Tim Don avait battu le record du monde de l'époque, donc 7h40 sur l'Ironman. Donc les conditions étaient aussi là. Je fais une natation comme d'habitude, moins à 48, ça se passe bien. Sur le vélo, je me savais très fort par rapport à ce que j'avais fait auparavant. Donc j'avais énormément progressé parce que je m'entraînais justement avec Guilherme, il a des gars dans l'équipe qui étaient monstrueux et ça aide beaucoup à progresser, c'est clair. Donc là tu restais à dessous de 135 mais à 45 km/h. Exactement, et en fait le parcours il est très place, il est très facile, sauf que première montée, je veux passer sur le petit plateau pour y aller tranquille dans la première montée, et là bling, j'entends un son. Et en fait, quand je veux redescendre dans la descente, je veux remonter sur le plateau, et ça passait plus. Le câble était cassé. Et donc, je me retrouve à faire le hamster, et les gars que je venais de doubler,
me repasser, et j'étais là, mais c'est pas possible. Donc, en bas de la descente, je m'arrête. J'ai d'abord essayé ma pâte de fruits de caler entre le dérailleur et le cadre, mais ça a écrasé la pâte de fruits. Donc, j'ai trouvé un caillou à peu près rectangulaire, comme un Lego, quoi. J'ai mis ça entre le cadre et le dérailleur. Et je suis reparti sur la plaque sur les 150 bandes qui restaient. Et ça a tenu. Et ça a tenu. Et donc chaque fois que je passais une bosse, je serrais les fesses, tu sais, en disant il faut pas que ça tombe. Faut pas que ça pète, faut pas que ça pète. et donc là ça a roulé mais grave, comme je disais, on a pris une saucée pas possible. Donc j'ai pensé à boire quand même ce coup-ci. Mais ça a roulé très très fort. J'ai fait 4h54 avec 4 minutes d'arrêt. Wow. Donc pour moi c'était phénoménal, incroyable. Et puis je pose le vélo, je savais que j'étais en tête de mon groupe d'âge parce que clairement j'y étais pour chercher la qualif. Hein. J'ai été pour ça. Et puis je pars en course à pied. Il y avait alors c'est un grand tour et 2 petits tours, quelque chose comme ça. Bizarrement, au moment d'enfiler la combi dans le truc, il y avait deux Russes. Encore une fois, je sais pas comment j'avais repéré qu'ils étaient russes, mais bon, bref, je discute un petit peu avec eux et je les repère. Et bien sûr, quand je le vois, je reconnais un de ces gars-là en course à pied. On commence à se croiser, je repère qu'il est dans ma catégorie. Et donc là, c'est plus un copain. Là. Et là, c'est plus un copain. Et donc, pour la faire courte, il m'a rattrapé kilomètre 38, je crois. Et j'avais plus rien dans le sac, si tu veux. Donc. Enfin, tu pensais que t'avais plus rien. Voilà. Donc non. Il m'a dépassé, j'ai pas pu accrocher. Il finit avec 2 minutes d'avance. Donc, il fait premier, moi deuxième de ma catégorie. Et donc, j'ai eu le slot pour Hawaï. Et ce qui a été phénoménal, c'est que j'ai dû faire l'Ironman du Brésil 3 fois ou 4 fois peut-être, je sais plus. Et à chaque fois, j'organisais en fait un lunch avec les Français. Donc, certains ils habitent au Brésil, mais la plupart en fait ils venaient de France pour l'occasion. Et j'avais rencontré un gars qui s'appelle Lionel, qui venait lui aussi de France, mais pour chercher sa qualif. Et on était dans la même catégorie. Et ce jour-là, il a pas eu, donc je pense qu'il t'en a voulu. Non. Du coup, il est pas venu au lunch. Non. Donc ça, le lunch, c'était avant. Donc on discutait de nos ambitions et trucs comme ça. Donc on savait qu'on cherchait la même chose et que il y avait 6 ou 7 places. Donc c'était jouable. Et lui, je le voyais revenir aussi au fur et à mesure. Donc je dis, bref, je finis deuxième. Lui, il finit de mémoire, je crois, 8e. Et donc il était dépité, quoi. Il était dépité. Et le lendemain, en fait, on va à la cérémonie de récompense. Et en fait, dans le roll down, il a eu son slot aussi. Ah génial. Donc la belle histoire quand même. La super histoire. Et écoute, on s'est retrouvés à Hawaï. On n'était pas très loin, on logeait pas très loin sur l'île, et on allait rouler ensemble pour se préparer à l'épreuve. C'était vraiment et donc je suis encore en contact avec lui, c'est vraiment super quoi. Bon, et alors comment ça s'est passé cette fameuse fois à Hawaï? Hawaï, si tu veux, je vous avais parlé de mon ancien coach de natation Ron Johnson qui en parlait comme d'un mythe. Et c'était tout ça. Enfin, l'ambiance. Alors déjà, peut-être pour recadrer, là tu as ta qualif en 2017 au Brésil. C'était pour Hawaï 2017 ou pour Hawaï 2018 ? Hawaï 2017. Combien de temps entre les deux épreuves pour te repréparer ? Mais c'était le Brésil et octobre Hawaï. Et je m'étais inscrit parce que on passait en vacances en France. J'ai fait Ironman Zurich à l'été. Entre les deux. C'était un entraînement, c'était un échauffement quoi. Ah, mais non, mais c'est 3 Ironman dans la même année, 3 Ironman en 6 mois, allez bim. Mais donc Zurich, j'ai un peu mangé ma race, j'ai dû faire 11 heures ou quelque chose comme ça, parce que le coach m'avait dit il y avait 4 tours. Et c'était un tour facile, un tour vite. Et j'ai fait un tour facile, j'ai fait un demi-tour vite et après j'ai explosé. Donc j'ai marché 5 km, j'ai retrotté, après, et voilà. Et j'ai dû faire 11 heures, je ne sais plus combien. Une catastrophe. Mais voilà. Et Zurich, il n'existe plus, mais c'était un superbe Ironman aussi en termes de paysage. Et après, en fait, en venant au Brésil, je me suis fait une sciatique, donc j'ai un peu souffert pour la préparation de Hawaï. Et Hawaï, écoute, c'est comme à la télé, quoi. Hein, c'est
les gens sont plus secs les uns que les autres, plus bronzés que les uns que les autres, plus musclés les uns que les autres. Quand tu en vois un qui fait un jogging, en fait, ils sont tous en sprint. Enfin, c'est... Oui, bah ouais, tu fais un footing de récup à 3 minutes au kilo, quoi. C'est ça, c'est ça. Et là, la chance aussi, c'est non seulement j'ai retrouvé mon copain français qui s'est qualifié en même Donc temps. Le fameux Lionel. Lionel. Et il y avait Luca aussi, qui était un jeune du club de Curitiba, un Brésilien, et qui est un coureur hors pair. Hein. Je crois qu'il a dû faire 3 heures ou moins de 3 heures à Hawaï dans le marathon. Ah, ça envoie du lourd. Ah ouais, un tueur. Et donc on s'est retrouvés là-bas, on est allé faire la montée de Hawaï ensemble. Voilà, donc c'était vraiment super de partager tout ça, soit avec Lionel, soit avec Lucas. C'est vraiment des moments extraordinaires. Et puis la course, écoute, là aussi c'était un mass start et d'autant plus encore à mon avantage puisque c'était sans combi. Ok, donc le nageur facile. Voilà. Et donc et puis bizarrement quand tu vas à Hawaï, t'as plein de copains ou d'amis qui veulent venir sur ce coup-là. Autant quand tu vas au fin fond de l'Europe, pas forcément, mais là on était 6 ou 7 amis et familles, donc on avait loué une grande baraque, c'était super. Et juste avant le départ, t'as la musique hawaïenne. Moi, je dansais, tu vois, parce que vraiment, enfin, si tu veux, le stress à force de faire des courses, ça me fait sourire. Enfin, m'enthousiasme. Faudra qu'on fasse un épisode d'ailleurs là-dessus sur la préparation au départ. T'en as qui sont vraiment reclus au fond d'eux-mêmes. T'en as qui écoutent de la musique. T'en as qui. Ouais. Moi, je suis plutôt du Comment style gérer le stress avant départ. Ouais. Mais ça marche pas pour tout le monde dans les. Exactement. Mais dans les chambres d'appel en natation, ça c'est intéressant aussi. Et donc je suis sur la plage de départ avec 2000 autres athlètes. Et tout au loin là-bas, sur le quai, en fait, je vois un gars qui a en fait un coq tricolore sur la tête. Et en fait, c'est mon frère que je savais qu'il avait. Et donc j'arrive à le repérer parmi 2000 personnes. Donc on se fait coucou avec la famille. Enfin, c'était extraordinaire. Je fais la natation. Ah ouais, je sais plus, j'ai dû faire 51 peut-être. Je sors de 10 ou 12e. Donc là, je l'ai joué à la réserve. Hein. J'ai pas voulu faire le héros. Quoi que ce soit. Bon, de toute façon, à la limite, on avait Louis Bouillet qui nous disait ça la semaine dernière. Mais en fait, Hawaï, c'est le Graal. Donc tu y vas pas forcément pour faire une perf. De toute façon, t'as tellement de stars que tu vas pas pour une perf. Tu vas juste pour prendre du plaisir. Donc là, tu fanfaronnes plus. Si, moi, il fallait que je fanfaronne en natation. C'est-à-dire que quand je nageais, je faisais du dos. Mais non. mais c'est pas possible. C'est pour ça le 51. Et donc, si tu veux, j'ai des copains qui me disent encore aujourd'hui, David, quand eux nageaient en crawl et moi en deux, je les faisais souffrir, si tu veux. et bon bref. Et donc, il fallait qu'à un moment en natation à Hawaï, il fallait que je fasse du dos. Donc, si tu veux, après un passage de bouée, j'ai fait quand même quelques mouvements de dos, histoire de dire, j'ai fait Hawaï en dos. Hawaï 2017, il faut que je retrouve la vidéo et je suis sûr que t'as dû passer à la télé, c'est obligé. Ouais, j'ai dû faire 10 mètres, hein, Maxime, mais bon, voilà. Ouais, mais ça doit passer quand même, surtout si tu fais top 10. Au milieu de tout le monde ou... Alors non, les pros, ils sont devant, là, il y avait 5 minutes, donc natation se passe bien, vélo, je gère comme je peux, et en fait, je manquais de jus, j'ai fait 5-15, et j'ai eu du jus à la fin du vélo. 5-15 à Hawaï, c'est quand même pas mal, hein. Ouais. Et puis après, c'était le martyr en course à pied où ça a été un des Hawaï les plus durs apparemment en termes de température, humidité. J'ai fait un peu moins de 4 heures en faisant 2 heures, quoi. J'étais assez propre là-dessus, mais j'avais le sac à dos. Tous les ravitaux, je marchais, je mettais la glace, le seau d'eau, le machin, et 2 kilomètres plus loin, tout avait fondu, c'était redoutable. Hawaï 2017, t'en gardes quand même des bons souvenirs, même s'il y avait de la souffrance. Bon, on a compris, un ancien sportif de haut niveau, donc forcément la souffrance, toi, c'est ce qui t'excite, en tout bien tout honneur. Et du coup, depuis 2017, qu'est-ce qui se passe ? Bah, écoute, ce qui se passe, c'est que 2018, je rentre en France, je redéménage, j'arrive en Belgique, j'arrive dans un super club, super ambiance, le RCBT, et les gars ils disaient, en fait, les 20 ans du club, on va faire un Ironman. Ouais. D'accord, alors, hein. Alors, si vous voulez, puis apparemment il paraît que le parcours est rapide, alors d'accord, hein. Et puis on commence à se préparer, et puis le Covid arrive, et puis tout ça part en vol. Ils avaient donc organisé ici à Bruxelles un Ironman pour les membres du club.
Donc moi j'étais parmi les bénévoles qui ont aidé un petit peu, et c'était incroyable encore une fois de voir ce que le sport peut arriver à générer, parce que pour certains c'était leur premier Ironman, et puis c'était les 20 ans du club, et puis surtout je vais pas me tromper sur l'âge du président, mais c'était aussi son anniversaire, donc d'un certain âge, donc arriver encore à faire un Ironman, c'est quand même redoutable. Et donc encore un moment de communion incroyable. Et puis maintenant, je me tourne vers, je disais, je viens de changer de catégorie, parce que les anniversaires, c'est plus, ça compte, c'est que ça maintenant. Hein, c'est la catégorie. C'est la catégorie. C'est tous les 5 ans, quoi. Et tous les 5 ans. Moi, je fais entre les deux, ça compte pas. Ça sert à rien. je fête mon anniversaire tous les 5 ans. C'est bien, les proches et la famille font des économies, du coup. Exactement. Non, mais ça, le reste, c'est quand vraiment, c'est. Bon, enfin, en même temps, si on doit te payer un billet pour Hawaï tous les 5 ans, c'est pour ça que ça fait les plus gros cadeaux, quoi. Mais écoute, ma femme est née en octobre, donc, pour ses 50 ans, je l'ai amenée à Hawaï, quand même. Donc, waouh, la classe! Maintenant, j'aimerais me reposer quelque part pour préparer un Ironman correctement, pour essayer de rechoper une qualif pour retourner à Hawaï, sachant que le vrai objectif, c'est mon meilleur marathon, donc c'est 3:31 à Florianopolis dans l'Ironman, et donc je suis quand même assez agacé. Ça fait la 3e fois, je fais 3:31, 3:32, 3:33. Et il faut que je fasse moins de 3:30, quoi. C'est pas possible. Et c'est quoi ta stratégie alors là maintenant? Parce que aujourd'hui, tu veux te qualifier pour Hawaï, tu fais quoi? Donc, je me suis inscrit normalement pour Majorque, qui a été reporté en octobre. Donc du coup, j'espère déménager rapidement, pouvoir me reposer, faire 3 mois d'entraînement à peu près solide, sachant que moi j'ai, au travers du Covid et du télétravail, si tu veux, j'avais 2 heures de trajet en moins par jour, donc je l'ai réinvesti à l'entraînement, quoi. C'était donc... Oui, parce que j'ai cru comprendre que cet hiver t'étais quand même c'était une dizaine d'heures de home trainer par semaine. C'est ça, ouais. Et en fait, tous les matins, je faisais 1h30, puis quand j'étais pas sur le home trainer, je courais, quoi. Donc et puis en natation, j'ai pas besoin de beaucoup pour me remettre. T'as pas besoin. Non, mais c'est ça, en fait, qu'on appelle un unfair advantage. Alors, je fais des élastiques aussi, quand même, des élastiques de nageur. Là, c'est assez douloureux, mais ça marche très bien, et je sais le reconvertir très rapidement en natation, ouais. Quand est-ce que tu quittes la Belgique, David? Fin juillet. Olivier, tu sais ce qu'il te reste à faire, hein? D'ici fin juillet, tu vas faire rendre quelques visites à David, parce qu'il va falloir progresser en natation de ton côté. Eh oui, il va falloir que tu me donnes des cours, ouais. mais ça c'est quand vous voulez, parce que tu vois, j'étais à la piscine, c'était quand? Il y a samedi, et je me suis retrouvé dans une ligne d'eau il y avait deux mecs deux triathlètes, hein, ils avaient le bonnet triathlon, je sais pas quoi, et j'ai pas pu m'empêcher. Au bout d'un moment, je dis, regarde ton bras là, ça va pas. Voilà, et ça j'adore, si tu veux, c'est tellement encore une fois, c'est ce que j'aime dans le sport, c'est le partage, et que tout le monde cherche à s'améliorer, quoi. Bon, on ira nager ensemble. Ouais, je pense que c'est une superbe conclusion justement pour les épisodes de cette semaine. David, si jamais on veut, suivre tes exploits, suivre ta facilité à passer sous la barre des 3h30 au prochain Ironman auquel tu vas participer, et qui, je l'espère, sera pour toi synonyme de slot pour Hawaï, où est-ce qu'on te suit? Sur quels réseaux sociaux? Sur quel blog? Donc Facebook, David Dolderbach, tout simplement. Et puis j'ai un blog que je n'alimente maintenant que sur les comptes rendus de course, que je fais très long, malheureusement. Enfin, c'est des vrais romans de plusieurs pages. Mais donc vous savez à quel moment j'ai fait pipi sur le vélo et tout ça. Donc il y a tout le détail. Voilà. Donc ça, c'est Ironback, the blog. Super, on mettra de toute façon tous les liens dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup, David, pour avoir partagé ces bons moments avec nous. Ça m'a fait tout plaisir de reparler à un Olympien. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de reprendre rendez-vous pour un prochain compte rendu de course, et je l'espère une qualif pour Hawaï. Merci beaucoup, et bon courage à vous aussi. Merci, David, c'était impressionnant en tout cas. Tu nous as fait voyager avec ton parcours de par le monde, donc ravi d'entendre effectivement tes prochains exploits. J'écoutais aussi, Armano, je voulais te partager ça. Du coup, quand Olivier m'a sollicité, je suis allé faire mes devoirs un petit peu, et je suis allé écouter un de tes podcasts avec Bertrand Soulier. Et écoute, du coup, je me suis abonné à plusieurs de ces podcasts aussi. Donc bravo, parce que ce que vous faites, c'est vraiment génial. Bravo à vous deux. Merci. Bertrand est vraiment passionné, et lui, son rêve, c'est de devenir sportif professionnel à sa manière. Donc pas de haut niveau, mais prendre du plaisir et vivre de sa passion et du sport. Et donc franchement, il le mérite. Donc merci pour lui. Super. Merci beaucoup, David. Bonne continuation, et puis à très bientôt, j'espère. Merci. Au revoir. Salut, David.
Merci d'avoir écouté cet épisode et peut-être même cette série hebdomadaire jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. Bon week-end et à la semaine prochaine. Salut les sportifs!